Salut, moi c'est Mélanie et avec mon équipe, on a décidé de lancer un nouveau business à partir de zéro. C'est un gros chantier mais on a bien l'intention de relever le défi. Il y a encore beaucoup de taf, mais je te partage chaque semaine l'avancée de nos travaux sur cette chaîne. Alors installe-toi bien, let's go! Salut YouTube! Cette semaine, ça va plutôt pas mal. Je dirais qu'on pourrait mettre un petit soleil au beau fixe. J'ai vu vos messages sur la première vidéo, le log, et apparemment vous avez plutôt bien kiffé. Donc merci à tous. Je vais essayer de garder la même trame que celle de la semaine dernière. Donc en gros, je reviens un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé pendant ma semaine, ce sur quoi j'ai bossé. Je partage ensuite mes chiffres, une anecdote, une découverte et un big up. Bon, sur quoi j'ai bossé cette semaine? Alors en fait, en réalité, je triche un peu parce que ça fait pas qu'une semaine que je bosse dessus, ça fait déjà quelques temps qu'on y travaille avec l'équipe. Tu sais que j'édite un logiciel qui s'appelle Charlie, qui permet d'aller chercher des témoignages de tes clients en vidéo. Et j'ai fait un post sur LinkedIn il y a pas très longtemps où je disais que ça va être de plus en plus compliqué à l'avenir de distinguer le vrai du faux. Parce qu'avec d'un côté les intelligences artificielles qui permettent de générer des images, vous avez peut-être la ref, le pape avec sa doudoune Balenciaga, Macron sur les poubelles. Et de l'autre côté, des technos comme le deepfake. Tout ça, ça fait qu'on peut plus vraiment croire en fait ce qu'on voit. Et à côté de ça, il y a aussi des entreprises qui ont pas de scrupules et qui n'hésitent pas de demander des faux témoignages à leurs clients. Et en fait, quand tu mets un petit peu tout ça, ça fait une mauvaise tambouille et tu te dis que finalement demain ça va être très compliqué de pouvoir distinguer le vrai du faux sur internet et comment on va pouvoir se fier à ce qu'on voit. Et pour ça, avec mon équipe, on a décidé de lutter pour un meilleur internet, un internet plus transparent, et on a donc sorti le badge de confiance Charlie. En fait, c'est un petit peu calqué sur le modèle des avis clients. Je pense que tu as déjà vu ça sur les sites internet. Tu sais, tu as le nombre d'étoiles, le nombre d'avis collectés, et c'est un tiers de confiance qui dit, bah voilà, ces avis écrits sont des avis authentiques. Bah, on a fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que nous, on avait déjà l'outil qui permettait d'aller chercher les témoignages vidéo. Donc maintenant, on va mettre à disposition de nos clients un carrousel avec marqué le nombre de témoignages vidéo collectés, le badge de confiance Charlie, et on affichera par défaut les 5 derniers témoignages vidéo reçus avec leur date, le prénom et la première lettre du nom de famille. Je crois beaucoup à ce badge de confiance. Je pense que c'est vraiment un élément qui manquait à l'univers Charlie, c'est-à-dire être capable d'aller chercher les témoignages clients, mais aussi donner un outil pour les diffuser, mais pas n'importe comment. Et tu peux montrer qu'on peut te faire confiance. Donc voilà, ce sur quoi on a bossé cette semaine, c'est presque prêt, là, ça y est. On va le présenter à nos premiers clients d'ici là, ça, c'est imminent. Donc j'ai hâte de voir leur réaction. Il y a pas très longtemps, j'avais fait voter nos clients pour voir quelles étaient les fonctionnalités qui plébiscitaient le plus, et c'est vrai que dans le dernier sondage, le badge de confiance ressortait largement en tête. Donc là, vraiment, voilà, je croise les doigts, j'espère qu'ils vont kiffer et qu'ils vont tous l'installer sur leur site et que du coup, ils pourront montrer fièrement leurs vrais clients et prouver que ce sont des vrais témoignages. Alors au niveau des chiffres de la semaine, on a une légère augmentation du nombre d'utilisateurs. Les missions sont en baisse. En revanche, au niveau des témoignages vidéo, ça grimpe. Donc c'est plutôt bon signe. On continue comme ça, on lâche rien. La semaine dernière, j'avais parlé du marabout qui s'était inscrit sur Charlie et le fait que je me posais bien la question, voilà, si les gens allaient assumer de pouvoir laisser un témoignage vidéo en disant, voilà, j'ai fait appel à un marabout. Eh ben, cette semaine, je te le donne en mille, après le marabout, accroche-toi bien, c'est cette fois-ci le tour d'un magicien de faire appel à Charlie. Bon, je te promets que je te ferai pas des anecdotes chaque semaine sur les professions qui font appel à Charlie. Finalement, quand tu décortiques un peu et si tu te dis, mais pourquoi ces professions, elles vont faire des témoignages vidéo, par exemple, avant de faire venir un magicien chez toi pour l'anniversaire de ton fils, peut-être quand même que tu voudrais t'assurer que le magicien, il est cool, qu'il fait des bons tours de magie, qu'il met une bonne ambiance. I used to work at a rope factory. Not true, because that's not a real place. Et en fait, qui mieux qu'un client qui a déjà fait appel au magicien pour t'en parler. Et donc finalement, ça me semble assez naturel que ces professions fassent des témoignages, qui plus est des témoignages vidéo. Donc pareil, hein, si ça marche bien, je lui demanderai s'il peut mettre un petit tour de magie sur ma chaîne YouTube, on sait jamais, hein, c'est toujours pareil. Bon, au niveau de ma découverte de la semaine, alors là, c'est plutôt un concept marketing que j'ai découvert. C'est Yann Leonardi qui en a parlé dans sa newsletter. C'est le concept, accrochez-vous bien, de doute social. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais en vrai, si je vous raconte, vous allez direct capter. Donc par exemple, tu vas à un restaurant et sur la porte du restaurant, tu vois un badge avec marqué meilleur restaurant Routard 2020, meilleur restaurant Routard 2021. Et puis après, plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Dans ta tête, tu vas commencer à te dire, mais pourquoi il a plus d'étiquette? Pourquoi il a plus le macaron en 2022, 2023? Tu vas commencer à te poser la question, est-ce que c'est parce qu'il a changé de cuisinier? Est-ce que les patrons ont changé? Est-ce que c'est moins bon qu'avant? Est-ce qu'il paye pas ce qu'il faut au Routard pour avoir son petit autocollant? Enfin bref, tu vas commencer à te poser plein de questions.
Ce phénomène, ça s'appelle le doute social et c'est hyper humain. Tu as besoin d'éléments qui te rassurent, mais ces éléments qui te rassurent, s'ils s'inscrivent pas dans une logique, au bout d'un moment, ça fait l'inverse désiré. Et cette mécanique, je la trouve hyper intéressante parce que finalement, c'est ce qui se passe aussi au niveau des témoignages vidéo. Nous, on constate que sur les sites où il n'y a pas de témoignages vidéo, il y a un problème de crédibilité, il y a un problème de doute qui s'installe. Mais à partir du moment où tu mets des témoignages vidéo, il faut en mettre souvent et régulièrement parce que là, ça va t'aider à convertir plus. En revanche, si tu mets un témoignage et que t'en mets plus pendant 6 mois, là, la mécanique de doute social va s'installer. Tu vas te dire, mais en fait, pourquoi depuis 6 mois, il a pas de clients? Qu'est-ce qui se passe? Ses prestations sont plus bonnes? Il travaille plus? Il est en vacances? Il y a tout un tas de questions qui vont se mettre en place et le doute social, en fait, est un biais totalement humain, en fait. Et si tu regardes bien autour de toi, il y a plein de fois où tu es pris, en fait, d'une crise de doute social. Donc, quelque part, je trouve ça assez cool qu'ils aient mis un nom sur ce concept marketing. Ça vaut peut-être le coup de se poser quelques questions sur comment tu peux lever le doute social dans ton business. Ça peut quand même être assez intéressant. Et au niveau de la dédicace de la semaine, alors là, il m'est arrivé un truc complètement incroyable. Tu vois les vidéos de YouTube où les mecs qui reçoivent des colis de leurs abonnés, c'est un peu ce qui s'est passé. Et cette semaine, donc cette dédicace, elle va à Mathieu. Voilà, je me suis filmée quand j'ai reçu le colis. Alors j'ai reçu un petit colis de Mathieu Vigneault. On va voir ce qu'il y a dedans. En fait, c'est un gars qui est abonné à cette chaîne YouTube, qui est également utilisateur de Charlie et qui a une entreprise qui s'appelle alepreuve.fr et il s'occupe de fournir les entreprises avec, par exemple, du textile, des goodies pour permettre à chacun d'avoir des vêtements à l'effigie de sa marque, de pouvoir offrir à ses meilleurs clients quelques goodies. Et donc, nous, on a reçu carrément 2 gros colis au bureau, t-shirts, des gourdes, des sacs à dos à l'effigie de Charlie parce qu'en fait, Charlie a 1 an. Et pour fêter cet anniversaire-là, Mathieu, il a voulu nous régaler. Donc le big up de la semaine, il est clairement pour Mathieu. Merci beaucoup, toute l'équipe est ravie de ce que tu nous as envoyé. Franchement, ça fait grave plaisir. Je tiens à préciser, parce qu'il y a toujours un peu des rageux quand même, je n'ai pas été sponsor pour faire ce placement de produit. C'est juste qu'il m'a offert en fait une tenue pour moi et pour toute l'équipe. Et pour moi, c'est normal de renvoyer un gros big up pour le remercier. Si à votre tour, vous avez besoin d'éléments, allez faire appel à lui. Voilà, pour des vêtements, des goodies. Surtout, dites-lui que vous venez de ma part. Je pense que ça lui fera plaisir. Et en plus, il y a peut-être moyen qu'il vous fasse un petit prix, je sais pas, mais ça... à voir avec lui direct. Bon voilà, ça sera tout pour ce 2e épisode du log. Alors j'ai décidé de l'appeler le log en fait parce que je suis une geek et les geeks savent tous que c'est un log. C'est un peu un journal avec toutes les activités, tout ce qui se passe d'un point de vue informatique. Donc je trouve que ça collait bien avec l'esprit, j'espère que ça vous fera kiffer aussi. Donc le log numéro 2 est terminé, on se retrouve lundi prochain 18h42 pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à liker, mettre de la force et des commentaires dans cette vidéo. Allez, passez une bonne semaine, amusez-vous bien, travaillez bien. Ciao!